Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi. Ce n'est pas Vincennes qui est à l'honneur ce samedi mais l'hippodrome de Deauville, théâtre du quintet plus avec un gros handicap réservé aux chevaux d'âge sur les 1400 mètres de la piste en sable fibré. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 7 aura notre préférence. Ce représentant de Ludovic Gadbin vient de montrer sa compétitivité en valeur 39 et avait gagné sur un 400 mètres à l'âge de 2 ans. Il n'est jamais sorti des 5 premiers en 3 essais à Deauville et peut donc viser une place. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Ludovic Gadbin, entraîneur. Il s'explique. Everstar, 7, a montré pas mal de régularité ces derniers temps. Il s'est honorablement défendu dernièrement à Chantilly, dans un lot qui tenait la route et sur une distance plus longue. J'ai décidé de le raccourcir, car il est assez vite en jambes, et l'autre jour, il a un peu cédé pour finir. Cela va être intéressant de le voir sur un 400 mètres, et je pense que cela va lui être bénéfique. En tout cas, il est en forme et affectionne la PSF. Au vu de ses performances dans les quintets plus, j'attends une bonne prestation de sa part. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce samedi. Numéro 16. Titulaire de cette place en 11 tentatives dans des quintets plus, ce cheval vite sur jambes n'est autre que le mieux classé de la course clé du 10 janvier, 3e. Très performant sur le sable fibré, il devrait encore lutter activement pour les premières places. On se renseigne davantage avec Nicolas Leroc, entraîneur. Il s'explique. Murciano, 16, a conservé une forme optimale depuis son excellente dernière sortie. Nous avons encore tiré un numéro tout à l'extérieur, mais nous n'allons pas changer de tactique avec lui et faire comme l'autre jour, à savoir avancer en partant. Le raccourcissement de la distance s'est avéré bénéfique dernièrement. Le cheval est au top et prêt à fournir une bonne valeur. J'espère qu'il va de nouveau se placer. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce samedi. Numéro 12. Cette pouliche courageuse a remarquablement tenu sa partie lors de son premier essai dans les quintets plus, le 19 décembre, 3e. Le probable rythme soutenu servira ses intérêts. Si elle a les coups des franches au moment opportun, sa place est à l'arrivée. Plus de précision avec Gaspard Vaz, entraîneur. Il s'explique. Malinoka, 12, a très bien couru dernièrement à Deauville, prouvant ainsi qu'elle était compétitive à ce niveau. Elle est restée en forme depuis cette sortie et va retrouver des conditions à peu près similaires. Elle va évoluer sur sa distance et sur une surface qu'elle affectionne. Dès lors, j'espère qu'elle va pouvoir répéter cette performance. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable, du quintet de ce samedi. Numéro 8. Passé des box de Michael Soror à ceux de Vaclav Lucas l'été dernier, cette fille d'Américan Deville a refait surface dans la course clé du 19 décembre, 2e. Elle a repris de la fraîcheur depuis et les 100 mètres supplémentaires ne devraient pas la contrarier. Une possibilité parmi d'autres. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Vaclav Lucas, entraîneur. Il s'explique. Ce Youpink, 8, a des moyens et reste sur une excellente sortie. Elle est assez problématique et doit bénéficier de circonstances favorables pour donner sa pleine mesure. J'espère que son jockey pourra la monter aux avant-postes. Je m'attends à la voir répéter et réaliser une belle performance. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce samedi. Premier tocard en forme. Numéro 14. Lauréate de 3 handicaps l'an dernier, cette élève de Corinne Barrand-de-Barbe a surpris les parieurs en prenant la 4e place de l'événement du 10 janvier, à 31/1. Vite sur jambes, elle va encore occuper le groupe de tête et tenter de conserver un lot. On écoute Corinne Barrand-de-Barbe, entraîneur. Il s'explique. Royal Vaud, 14, s'est très bien défendue dernièrement dans un quintet plus à Deauville. Elle est restée en forme et sa compétitivité à ce niveau est certaine. Elle a sa chance. Deuxième tocard en forme. Numéro 2.
Auteur d'une véritable démonstration dans le Quintet Plus du 27 novembre, cet adepte de la course en tête a ensuite montré qu'il restait compétitif malgré la pénalisation de 9 livres. Confirmé sur la distance, il peut conserver une place. Plus de précision avec João Pedro Silva Pereira, entraîneur. Il s'explique. La dernière sortie de Golupsiu, 2, à Deauville était une course très difficile et ses efforts de la saison se sont fait sentir pour finir. Toutefois, il s'est tout de même bien défendu pour conserver la 5e place, en dépit de sa pénalisation au poids. Nous lui avons accordé un petit break, et il va avoir besoin d'une course pour se remettre en condition. C'est un cheval qui donne toujours le meilleur de lui-même, mais sachez qu'il ne sera pas à 100% de ses moyens pour ce Quintet Plus. Notre outsider séduisant du Quintet de ce samedi. Numéro 6. Cette protégée de Christophe Plisson a franchi un cap cet hiver et vient de faire belle impression à Pau. Sa tâche se complique avec la pénalisation et sans la décharge, mais sa forme est telle qu'elle peut viser la 4e ou 5e place. Plus de précision avec Christophe Plisson, entraîneur. Il s'explique. Godessa, 6, a réalisé un très bel hiver en remportant 2 handicaps sur la PSF. Au vu de sa valeur, nous n'avons désormais plus le choix des engagements et nous sommes obligés de monter de catégorie et de nous diriger vers les Quintets Plus. Elle est toujours en forme, mais elle devra affronter des chevaux expérimentés dans cette catégorie et composer avec le numéro 11 à l'extérieur. J'espère qu'elle pourra encore nous faire plaisir, mais cette course aura tout de même valeur de test. Notre surprise évidente du Quintet de ce samedi. Numéro 10. Après un bon début de carrière, ce protégé de Fabrice Chappet nous a un peu laissé sur notre faim dans les handicaps. Cela dit, son ultime tentative, dans un handicap pour 3 ans assez relevé, est particulièrement encourageante. Pour son premier essai face à ses aînés, il peut réaliser un numéro. On écoute l'avis du reporter. Il s'explique. Blumov, 10, a réalisé une rentrée très intéressante le 26 décembre dernier, sur la PSF de Chantilly. Cette pensionnaire de Fabrice Chappet a tiré un numéro de corde correct et sa valeur a été légèrement revue à la baisse en confiée à Stéphane Pasquier, elle mérite une note. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du Quintet, le trait, le quin, la sélection Quintet du jour, le 8, le 14, le 2, le 7, le 7, le 12, le 6, le 10. La synthèse de l'analyse du Quintet, la minute de la vérité. Le numéro 12, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du Quintet, le 7, le 7, le 2. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 7, le 7, le 12, le 14, le 2. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le Quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un Quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le Quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le Quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, 7, le trait, et le 7, le quin. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 7, le 12. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. D'où, le 7, associé au grand carnet, le 8, le 14, le 2, le 7, le trait, le quin, le 6, le 10. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.